Ça a l'air intéressant. On dirait, oui. Je crois qu'on tient le bon filon. Faut continuer. T'attaques trop fort, doucement. Allez, c'est reparti. Ça rentre pas. Ça va être plus costaud qu'on le croyait. Je fais quoi, je continue? Ouais, continue. Si je peux en placer une, je crois qu'il faut y aller tout doux. Ce burin est pas adapté, il en faut un plus petit. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, déjà, c'est la première fois qu'on rencontre une veine aussi exceptionnelle. On n'a même jamais vu ça. Faudrait pas tailler aussi fort dans la roche, c'est peut-être instable. Ouais. Tom, change de burin. Pas de problème. Ah, c'est tout lui, ça pile poil à l'heure. Il est plus fiable qu'une horloge atomique, cet enfoiré. J'en ai pour une minute. Mais attends, je peux te demander un service, Jim? Dis à Sarah de nous ramener notre flacon d'acide béhénique. N'oublierai pas. Passe-moi l'autre bidule. Quoi, quel bidule, où ça? Ah oui, le burin. Salut Sarah, tu me Cherche? Non, je blague, je me doute que c'est le boss. Il veut te parler. Il est de bonne humeur? Tu l'as déjà vu de bonne humeur? Je te le passe, sinon il va disjoncter. Oh, laisse-le mariner encore une seconde. Les gars voudraient que tu nous apportes le flacon d'acide béhénique. On en a presque plus. Bon, j'arrive. Super. Ok, passe-moi mystère, je me la pète. Tout de suite. Monsieur Drake? Monsieur Setter? Je m'impatientais. Est-ce que vous connaissez l'expression « donner un tuyau », cher ami? Je suis pas sûr de comprendre, monsieur. Eh bien, mon tuyau du jour est de vous demander de faire preuve d'un peu plus d'exactitude la prochaine fois. Vous serez viré si vous me faites attendre. Bien, monsieur. Cela étant dit, comment évoluent les travaux? On est à 2 doigts d'atteindre la veine principale. Intéressant. Je dirais même que c'est une excellente nouvelle. Envoyez un échantillon de 2 kilos à Mademoiselle Rain Palmer. Mais d'après Samson... Le noyau risque d'être légèrement instable. Peu importe que l'échantillon vienne du noyau ou non, ce que je veux, c'est le composé chimique. Est-ce que c'est clair? Très clair, monsieur. Encore une chose. Activez tout le monde, j'ai pas envie d'attendre la prochaine éclipse solaire pour avoir de vos nouvelles. Bien, monsieur. Connard. Le boss veut un échantillon. Attends, il va l'avoir, son échantillon. Vous savez, tout ça me plaît pas trop, les gars. Ah, si tu veux rappeler pour lui dire, te gêne pas. Ok, on va lui donner ce qu'il demande. T'as vu, ça craint? Mais tout le monde se barre! Dehors! Courez! Non, tu déconnes, Michael. C'est marché. Sans blague. Waouh.
Moi, j'ai pas eu la chance d'en voir une paire comme ça depuis l'armée. Quoi? Hein? Est-ce que quelqu'un a pu les prendre en photo? Oh, ça c'est trop génial. Envoie-les-moi par mail que je puisse les mater ce soir. Qu'est-ce que tu comptes mater ce soir? Ah ok, c'est vraiment sympa. Oh, toi et Tony, n'oubliez pas d'effectuer toutes les mises à jour du système avant notre retour, d'accord? Mick? Quelle merde ça a coupé. Je crois que moi aussi je vais couper court. Hein? C'est une paire de quoi que t'as vu à l'armée, je pourrais savoir? C'était 2 météorites de Vesta entrant dans l'atmosphère au-dessus d'Hawaï. J'étais en garnison à Pearl Harbor, t'as oublié? Tu me l'aurais dit, ça t'aurait pris 2 secondes. Et rater la tête que t'as faite, tu veux rire? T'es taré. Je le sais, c'est pour ça que tu m'aimes. Ouais, il faut le dire vite. Chaud devant. J'avais commandé chinois. Avec toute cette pluie, j'allais pas traverser la ville. Allez, tais-toi et mange. Ouais, super. Apporte la pizza. Super, elle est froide. T'as appelé Jake? Ouais, ils sont en route pour Lost Lake. Tu lui as parlé des météorites? Tout juste, on a été coupés. T'as vu ça? Quoi donc? On a eu un tremblement de terre de 3,2. Ça s'est passé il y a 3 quarts d'heure. J'ai rien senti, il est où l'épicentre? À 150 km au nord-ouest, juste à l'endroit où Jake doit se rendre. À Lost Lake. Il est pas croyable. Partout où il va, il fait trembler la terre. Et c'est bizarre qu'il m'en ait pas parlé. Quand t'es au volant, c'est difficile de ressentir une petite secousse comme celle-ci. T'as vu? Ça, c'est bizarre. Quoi? Il n'y a aucune faille connue dans cette région. On n'a peut-être pas toutes les données? Non. Quand je regarde ces valeurs, c'est pas cohérent. Il n'y a même pas eu de réplique. Rien. Ça pourrait être une explosion? J'en sais rien, mais si c'est le cas, elle a dû être impressionnante. Je vais essayer de rappeler Jake. Bonne idée. De mon côté, je vais analyser ce qu'on a. Je voudrais qu'on démolisse tout ça. Qu'on agrandisse les portes, qu'on enlève la moquette et qu'on installe des barres de pole dance dans les bureaux des cadres. Non, je plaisante. Allez, au boulot. Règne, vous me faites le point sur le projet Catalyse, s'il vous plaît. Je ne peux pas encore vous l'affirmer, mais il est probable que l'isotope 6 soit présent en grande quantité dans le gisement. L'isotope 6, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Je serais plus catégorique après avoir analysé un échantillon plus important. C'est la faute de Slater, il aurait dû vous le faire parvenir il y a 2 heures. Et ce n'est pas tout. J'écoute? Comme vous le savez, cet élément chimique permet de fabriquer des piles longue durée extrêmement performantes. Je sais. L'aéronautique est une autre de ses applications. Il permet de fabriquer des alliages plus légers. Rien que les contrats avec l'armée vont pouvoir nous rapporter des centaines de millions de dollars. De toute évidence, il y a un énorme potentiel, mais il faut rester prudent. Dans l'état actuel, l'élément chimique est hautement réactif. Il peut s'avérer extrêmement explosif au contact de l'azote ou de l'eau. Il donne alors un gaz inflammable avide de ces éléments. Que votre jolie tête ne s'inquiète pas pour ça, on va être prudent. Il faudra être plus que prudent, monsieur. Ah oui? Pourquoi? Tant que je n'ai pas un plus gros échantillon, je ne peux pas évaluer les risques. Appelez tout de suite Slater, il est sur l'exploitation. C'est curieux, Sarah ne répond pas. Ce qui est curieux, c'est que je n'ai pas déjà viré Slater. Raccrochez. Filez plutôt directement à la mine pour voir ce qui se passe. Bien, monsieur. Ça fait longtemps que Nikki fait du ski nautique? Seulement quelques mois. Mais elle se débrouille bien pour une débutante. Oui, c'est vrai, elle a déjà une bonne technique. Ouais, elle est bonne, t'as raison. Sois pas vulgaire. Dis donc, Pete, tu dois faire un super bateau. Tu devrais t'en acheter un aussi. Ah ça non, je lui interdis. Nous les mecs, on est de grands enfants, surtout lui. Tu devrais comprendre ça. Il nous faut notre joujou. Pas vrai, Johnny? Ouais, on devrait s'en acheter un. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? On se le fait ce plaisir? Chérie? Chérie, qu'est-ce que t'en dis? John, regarde, c'est quoi ça? Vite, regarde, c'est hallucinant.
Mais d'où ça sort? Vas-y, mets la gomme, faut qu'on se casse, et vite! Pense pas aller plus vite! Oh, quelle horreur! Pas de tonalité. Est-ce que ça peut être énervant? Il y a du réseau nulle part. Comment font les gens d'ici pour communiquer entre eux? Ils utilisent leur téléphone filaire. C'est l'âge des cavernes. Non, je trouve que c'est génial. Au moins, ça évitera à quelqu'un que je connais de passer la journée avec le portable collé à l'oreille. Je suis sûre qu'ici, les gens font beaucoup plus attention aux autres. Ça va, j'ai compris. Je trouverai la route de Lost Lake tout seul. Je croyais que tu connaissais le coin. La dernière fois que je suis venu, j'étais gamin. Je vois. Arrête-toi, on va demander. Qu'est-ce que tu fais de la loi qui interdit aux hommes de demander leur chemin? Allez, tourne tout de suite à droite. Bien, chef. Mauviette. Tu l'as bien réceptionné. Hé, les garçons, Ouais? vous pouvez me dire comment on va à Lost Lake? Non, monsieur, je connais pas. Ah bon? J'habite ici que depuis 2 mois. Ah, tu connais quelqu'un qui pourrait nous renseigner? Peut-être le shérif Griffiths. Ma mère dit qu'il a toujours vécu ici. Et où est-ce que je peux trouver ce monsieur? Là, au Roost, il est en train de manger. Effectivement, ça a l'air d'un restaurant. Il déjeune si tôt, il n'est que 11h à ma montre. Ici, tout le monde déjeune très tôt. Tu viens, Turner? On va louper le match à la télé. Merci et bon match. Ils n'ont pas de réseau, mais ils ont des chaînes câblées. Ça doit être chouette de grandir ici, là. Ouais, c'est un coin tranquille. Est-ce que ça te dirait de boire un petit café? J'en meurs d'envie. On y va.